Alors maintenant, tu vas aller voir sur ces côtés égrégores collectifs, spirituels, justement la suite de l'explo qu'on vient de faire, justement de ces fameux guides et ces fameux sages qui décident oui ou non de retourner sur Terre ou pas. Regarde en prenant de la distance. C'est comme si, entre guillemets, bah, tu captais les informations à l'intérieur et de voir qu'est-ce qui se passe. Justement, c'est quoi ce conseil des sages de guide, voilà, qui décide pour nous après la mort du corps physique? Qu'est-ce que Pourquoi tu ris? ouais, parce que je vois déjà le visage, ils sont en train de se crisper. Ah oui. Bah oui, je me dis, ça me fait mal au ventre. Ouais, voilà. J'ai mal au foie même. Alors, ah tiens, c'est intéressant. Ah, Pourquoi le foie? Qu'est-ce qui fait résonance? dans ce que je vois, c'est que moi, je vois beaucoup il y a de la colère. Alors, prends du recul. Prends du Hmm. recul pour pas non plus percevoir cette vibration d'énergie. Tu prends du recul de façon que tu sois pas impacté déjà, pour plus de confort. Maintenant que tu as l'information, tu n'as pas besoin non plus de le subir. Cette énergie qui t'appartient pas. Oui. Voilà. Donc tu t'écartes, je suis ce que je suis, c'est tout, et j'observe de ce qui est au loin. Regarde ce conseil des sages, pourquoi que tu captes de la colère dans cette histoire de la mort après la mort, de rencontrer le conseil des sages avant de, de retourner sur Terre. Regarde pourquoi tu captes de la colère. C'est comment je peux décrire ça? Parce que je constate, c'est que déjà, ça concerne que l'âme, pas la partie céleste. Ah oui, d'accord. Donc déjà, Et du coup, et ce que je vois, c'est que la majorité des âmes qui arrivent sont très vulnérables face à ce conseil. oui, Euh, Parce que ce que je vois, c'est qu'elles ne comprennent pas qui c'est. ouais, c'est ça. C'est Là, des. c'est qui? Je connais pas ces gens. Et pourtant, elles passent dans les roues d'incarnation à chaque fois. Donc, a priori, c'est à chaque sortie. Donc, Et c'est quoi ces comprennent êtres? pas. Et c'est quoi ces êtres qui sont en face? Ils ressemblent à quoi? En vérité, dans leur vraie structure énergétique. Le premier truc qui m'est venu, c'est des marionnettes. Ah, d'accord. Je ressens toujours cette colère. C'est comme tu sais, c'est comme un truc de trahison. Tu vois, Hmm. c'est comme si ça cherchait la plus forte émotion possible pour figer l'âme dans de la peur. Parce que du coup, elle est vulnérable devant un conseil qu'elle sait pas qui c'est ni rien. Qu'est-ce que je fous ici? Et Et c'est qui ces êtres-là en face de moi? bah oui, et qu'est-ce qu'ils vont faire? De quoi je dois Déjà, ils sont surpris, rendre déjà. compte, tu vois? Oui. Hmm. Déjà, ils sont dans l'effet de surprise. Oui, effet de surprise, et je vois vraiment la partie céleste, c'est comme si elle est... c'est peut-être là, ça vient, tous les inconforts que j'ai, c'est qu'elle est vraiment... Elle est bloquée à l'écart. Hmm. C'est comme s'il y avait un dôme au-dessus, Hmm, hmm. comme s'il y avait un dôme au-dessus, et en fait, peu importe, elle peut pas passer. Ce dôme-là, elle peut pas rejoindre son âme. Et pourquoi elle peut pas? Voyons, je prends la distance, mais c'est lourd, hein, leur truc. Euh, La brouette est pleine. Ah, Mais la voie est très pourquoi? pleine et voilà, Hmm. Oui, pardon. Et pourquoi justement? Non, mais enfin, je rigole, mais bon, je prends ça avec de la joie parce que Oui, oui, c'est bien ce qui sûr. fait monter la vibration aussi. Oui.
Faut prendre du discernement hein, de ce qu'on dit. Hein. On y Mm. croit, on n'y croit pas. Nous, on est là juste pour observer et puis voilà. Ouais. Euh, c'est passé aussi des bons moments aussi quand même dans ces explos. Et qu'est-ce Oui. qui fait que ça veut pas passer le dôme justement? Qu'est-ce qui manque l'âme à la vibration? Donc c'est tout ce qu'on avait vu auparavant de Non, en la fait, première. l'âme, c'est la partie céleste qui peut pas passer dans le dôme. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il bloque. C'est bloqué. D'accord? Et avec Bloque exprès pour que l'âme soit seule ah, et soit influençable. c'est-à-dire coupé de sa propre lumière. Oui, exactement. Voilà. Donc du coup, elle est influençable et Parce que l'âme est influençable, mais pas la partie céleste. En tout cas, pas face à un conseil des sages qui est composé de marionnettes, en tout cas. hmm. Elle est Et du forcément dans une autorité vibratoire plus haute. ouais. Du coup, cette âme-là va être influencée par une émotion négative la plus forte, c'est ça? Ouais. Voilà. Et du Bah, en coup, fait, c'est comme si elle se retrouvait, et c'est curieux parce que ça ramène vraiment à l'égrégore du travail sur Terre. C'est comme si, ouf, oui. Il y a, il y c'est- a- bah, c'est c'est-à-dire comme si l'âme doit rendre des comptes à ses marionnettes, tout comme un travailleur doit rendre compte à un un, pa- employeur, un à un patron, patron. ouais. C'est Mhm. pareil. Ah oui, d'accord. Ok. C'est même, Même manipulation. ouais. D'accord. C'est Et des du petits coup, ça explique, enfin, certainement dans une petite partie, pourquoi tant d'âmes sont assujetties au travail qui existe sur Terre, aussi. C'est une ligne de temps par manipulée. résonance de de ce conseil des sages, Et dans qui, laquelle on a donné l'accord. oui, Et quand on a donné l'accord, qu'est-ce qui se passe avec les lois de l'univers comme ça? Ça devient créateur? ah non, C'est artificiel, mais c'est créateur mais bah on va dire artificiel. les lois artificielles de l'univers vont s'aligner sur, sur ta ligne de temps, mais ça reste Oui. artificiel. Donc du C'est coup, des ça lois artificielles, des marionnettes. oui, des marionnettes. Voilà. Et du coup, Ouais, ça crée une ligne de temps artificielle et pendant ce temps-là, c'est pas ce que tu es et véritablement euh, et donc on subit en fait. ouais, oui. Hmm. Mais je comprends aussi pourquoi il y a de la colère. Ça fait résonance à mon âme, je pense, Ah oui, qui a dû subir ça aussi, certainement, et qui est très en colère de ça. ouais. Et du coup, ça fait résonance au niveau du foie et cette colère est stockée à cet Ah oui. endroit-là. Ah oui, grave. Bah, tu vas pouvoir justement en profiter pour te libérer justement de cette colère et apporter beaucoup d'amour et de lumière à cet endroit-là. Je pense qu'on est tous plus ou moins concernés. Ça, mon âme, ce qu'elle dit, c'est mais quand est-ce qu'on se fait pas trahir, quoi? Oui, c'est ça. Hmm. Bah, disons qu'on faut prendre du recul et Mm. du discernement et que à la base, on n'est pas l'âme, hein. On n'est pas humain à la base. Donc ça remet les choses à leur place. Oui. Ça détend. Voilà. Donc du coup, tu vas pouvoir te remettre un petit peu du soi dans ton foie et apporter de la joie, justement, d'être jusque dans le foie et le respirer pleinement. D'ailleurs, même ceux qui nous écoutent peuvent faire la même chose aussi, de fermer les yeux et de respirer la joie d'être jusque dans son foie ou même dans son corps, tout simplement. Spontanément, on va aller directement au foie. Je suis ce que je suis, avec le tout dans l'unité d'amour inconditionnel. Et juste ça, laisser faire. Se réaligner parfaitement et respirer tout en douceur.
rester dans le calme et observer. Et pendant ce temps-là, on va continuer dans mais pas tout de suite, le temps de laisser diffuser cette joie et cette lumière au niveau du foie, dans ce corps de lumière jusqu'au dans le corps physique, jusque dans la cellule, les cellules du foie, et donc l'eau du foie, de dépolariser dans la joie et dans l'amour au niveau du foie. Car le foie permet de garder la foi d'être de ce que je suis. Voilà, c'est parfait. On va rester sur ça me paraît très bien. Rester dans ce calme. S'apporter de la douceur. D'ailleurs, on peut remarquer que la respiration ralentit de plus en plus. Le mouvement du ventre qui monte et qui descend, qui ralentit encore. Les mouvements très lents, tout dans la lenteur. Et plus c'est dans la lenteur, et plus je suis connecté à qui je suis véritablement. L'aider par les trois parties, le corps physique, avec le foie, l'âme et la partie céleste qui ne font plus qu'un, avec la respiration. Comme si apporter de la lumière aussi dans son foie, en la respirant. À chaque inspire, expire. À chaque inspire, on enlève et en expire, on rajoute de la lumière. Jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au bout de ses pieds. Voilà, on va continuer comme ça, on va laisser un petit peu. Anne, comment tu te sens là maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ton observation, là où tu es? Très bien. Mon foie flotte. Pas meilleure représentation que ça. Voilà, parfait. Donc du coup, de cet explo, ça nous a permis de mieux comprendre certaines choses et, euh, et du coup d'apporter de l'apaisement au niveau du foie qui prend ce côté mémoriel au niveau de vibration aussi. Hmm. Qu'est-ce qui fait que la vibration du foie peut prendre justement cette colère, même des fois dans la vie humaine en tant que vivant? Qu'est-ce qui fait que cet En fait, organe, ça me montre sa densité. ok, C'est à la fois c'est un organe qui sécrète, qui stocke et qui nettoie en même temps. ok, Et en fait, comme il peut stocker, bah, ça peut rester. Et le fait que ça reste, ça macère. Et c'est l'organe le plus propice à pouvoir accueillir cette colère, si on peut dire ça comme ça. du coup ça s'accumule. Ouais, Et si on prend pas attention, bah, en fait ça fait que de s'accumuler. mais Hmm.
du coup, quand on porte attention sur la respiration jusqu'au niveau de son foie, à respirer cette lumière, ça permet de justement de faire un reset et retrouver un calme profond. Mm. Plus il y a un calme profond, et plus on est de plus en plus disponible avec le soi. Et comme on devient de plus en plus disponible, on est de plus en plus aligné dans son centre-cœur. Il n'y a plus de différence entre en haut et en bas, entre l'intérieur et l'extérieur, dans un autre espace-temps. Passé, présent, futur ne font plus qu'un à la tranquillité et le calme intérieur. Voilà, on va laisser comme ça. Et puis je vais arrêter l'enregistrement. Merci.